Projet numéro... Une bonne cuisine est l'engrais d'une conscience pure. C'est sur cette pensée de Nicolas Toussaint que nous jetons l'encre de cette émission. Pêche au projet est une émission qui se veut être un creuset d'investissement par excellence en Afrique et particulièrement au Togo. Pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir d'accueillir M. Michel Taïdo, cuisinier de formation. Bonjour M. Michel Taïdo. Bonjour, monsieur Eddy. Comment allez-vous? Je vais bien. Et la cuisine, comment elle se porte? Elle se porte bien. D'accord, merci beaucoup. Vous avez plus de 3 décennies d'expérience derrière vous. La gastronomie n'est pas un secret pour vous. Aujourd'hui, vous êtes porteur d'un projet de création de restaurant. Parlez-nous un peu plus de vous. Merci, monsieur Eddy. Comme vous venez de le dire, je suis cuisinier de formation. D'accord. Et pour parler un peu de mon parcours, d'abord j'ai fait 7 ans au grand séminaire Jean-Paul II. J'ai fait manger les séminaristes prêtres. D'accord. Et ensuite, j'ai fait manger également les futurs pasteurs à SBTAO dans une école supérieure baptiste de théologie pour l'Afrique de l'Ouest. À Lomé ici. Ok, on dirait que vous avez une prédilection à faire manger les hommes de Dieu. Ah oui, bon, je peux dire que c'est une grâce. La bénédiction est assurée alors. Ah oui, c'est une grâce de Dieu. Et ensuite, je suis allé hors du Togo, plus précisément dans un pays tout juste à côté de nous, Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Là, j'ai fait pratiquement 10 ans là-bas. J'ai travaillé dans un restaurant dénommé Excellence Hôtel. Est-ce que votre voyage au Burkina Faso et vos expériences là-bas, qu'est-ce qui vous a motivé? C'est pour pouvoir découvrir aussi les mets burkinabés ou bien qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, là-bas, ce qui m'a motivé là-bas, j'ai remarqué que là-bas, les Burkinabés sont forts dans le grillage. D'accord. Dans le grillage, les poulets grillés, poissons braisés, tout ça là. Et là, je peux dire que j'ai appris beaucoup de choses là-bas, côté grillage. D'accord. Oui. Ensuite, j'ai fait à domicile là-bas aussi, restaurant et autres, durant mon séjour au Burkina Faso. Et ensuite, je suis revenu au Bercail, au Togo, chez moi. Et j'ai fait le restaurant Cœur Samba à Lomé ici. Ensuite, à domicile, chez le feu ministre de la Santé, Issa Agbetra. Voilà à peu près mon parcours. Maintenant, j'ai jugé bon en tant que cuisinier, j'ai la passion d'hôtellerie. Évidemment. J'ai jugé bon d'installer un restaurant pour pouvoir servir la clientèle de Lomé. D'accord, d'accord. Justement, on va en parler de ce projet de restauration qui est un projet assez intéressant. Il ne se passe pas un jour où un Togolais ou une personne ne mange pas, dont je dis que ce projet est un projet porteur. Dites-nous un peu plus dans les détails ce projet, comment cela va se faire. Bon, d'abord, j'ai eu à découvrir un coin bien, un emplacement qui m'a plu. Oui. Cet emplacement, c'est tout juste dans un quartier dénommé Nkafou, tout juste à côté des rails. D'accord. En face d'une école professionnelle, Institut Adonai. Alors le coin, bien, le lieu m'a plu parce que j'aurais à cibler les étudiants professionnels qui sont là-bas, qui vont venir vers moi à déguster mes plats. D'accord. C'est ce qui m'a plu beaucoup. Outre ces cibles, est-ce qu'il y a d'autres cibles que vous avez, à part les étudiants? Oui, à part les étudiants, bon, il y a une mairie non loin du lieu, que je vais chercher à cibler aussi pour faire manger le personnel de la mairie. Et ensuite, moi-même, je suis dans le domaine des services traiteurs.
je vais chercher les marchés, à savoir les mariages, les anniversaires, baptêmes et autres. D'accord, d'accord. Sans oublier toutefois les populations environnantes. Oui, les clients potentiels qui vont venir vers moi. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre dans le secteur de la restauration? Aujourd'hui à Lomé, il y a une kyrielle de restaurants. Pourquoi un restaurant, pardon? Voilà. Et la question, elle est bienvenue. Bon, comme je suis dans le domaine de l'hôtellerie en tant que cuisinier, et il est bien vrai que les restaurants poussent comme des champignons à Lomé. Et ça marche toujours, on se demande? Bon, on se demande, mais ce que je sais en hôtellerie, il y a le savoir-faire. Exactement. Il y a le savoir-faire, savoir accueillir les clients. L'accueil, ça compte beaucoup. Évidemment. Savoir faire de bons plats, de bons mets, des mets succulents. Oui. Il y a la rapidité, l'accueil, tout ça, ça compte. Ça fait attirer la clientèle. Évidemment. Bon, je peux dire que ça ne dépend pas de la classe, un restaurant de classe, mais il y a la compétence, l'accueil, et oui, l'accueil, et présenter un bon plat, un bon mets, et être dynamique et rapide, tout ça là, ça compte. Tous ces paramètres là, ça compte. Ça fait venir comment l'appelle-t-on, les clients. D'accord. Je reconnais que ce sont des éléments incontournables, des éléments nécessaires pour que votre restaurant puisse bien fonctionner. Toutefois, je suis tenté de vous demander, quelle sera la nouveauté qu'apporterait votre restaurant à vous? Bon, la nouveauté, bon, je peux dire la nouveauté, bon, j'ai remarqué quelque chose, la plupart des restaurants de la place utilisent côté volaille, utilisent des poulets congelés, tout ça là. Moi, je souhaiterais utiliser des poulets ordinaires. Ok, les produits locaux. Les poulets locaux. Exactement. Oui. Bon, par exemple, si vous prenez un poulet local ou bien ordinaire, oui, vous dégustez ça, le goût c'est différent du poulet congelé, les poulets congelés que les gens ont l'habitude d'utiliser. Exactement. Et côté poisson, j'aimerais utiliser des poissons frais. Des poissons frais, j'aimerais aller à la source chez les bonnes femmes. Pour l'acheter en même temps. En même temps, frais, tout frais, ce qui est déjà pêché. Donc, de la mer. Dès que le poisson sort de l'eau, vous êtes là pour le prendre. Voilà, chez les bonnes femmes, les revendeuses. Et je peux dire que c'est ça à peu près la nouveauté que je vais apporter à mon restaurant pour pouvoir attirer la clientèle. Ok, vous parlez de poisson frais, vous parlez de poulet, oui, de poulet. Maintenant, quel est le menu que vous allez offrir à votre clientèle? Voilà. Les menus, d'abord, je vais aller à l'africaine, la spécialité africaine. J'aurai à faire comment l'appelle-t-on, poulet grillé, avec djekmé, un plat local. Surtout que nous sommes à l'heure de la promotion de la consommation locale. C'est ça. D'accord. Je peux présenter, comment l'appelle-t-on, poulet grillé avec djekmé comme accompagnement. Bon, et toujours à l'africaine, riz gras, riz blanc, sauce tomate, la moumoudessi de chez nous, et comment l'appelle-t-on, riz blanc et autres. Pourquoi pas, si quelqu'un demande la pâte avec gbekudessi, tout ça là, à l'africaine. D'accord. Ah oui. On va s'arrêter là-bas parce que je suis en train de saliver. On va s'arrêter là-bas. Bon, dites-nous un peu, comment comptez-vous voler la vedette aux restaurants qui sont déjà sur place? Bon, et comme je viens de le dire tantôt, je vais me battre pour, malgré la petitesse ou bien la petitesse de mon restaurant, je vais me battre à satisfaire la clientèle comme elle veut, et en soignant mes mets, en leur présentant des mets succulents, de bons plats et autres.
Voulez-vous un cadre de vie confortable? Investi Diaspora met en vente une villa. À l'entrée, une véranda spacieuse et un jardin vous mettant en prise directe avec un environnement verdoyant. Au cœur de cette villa, un paysage combinant charme et nature. Au rez-de-chaussée, vous avez 3 chambres, dont une dotée de WC-douche interne, un salon et une modeste salle à manger pour savourer de bons mets. Une cuisine, un garage de 2 voitures et une dépendance de 2 pièces avec WC-douche. Au premier étage, vous disposez de 4 chambres dotées chacune de balcons et de dressings spacieux, sans oublier un salon et une grande terrasse. La villa dispose d'un titre foncier et est située à Aflao-Gakli. Coût de la villa, 170 millions de francs CFA. Le confort n'ayant pas de prix, alors intéressé par cette villa, veuillez contacter Investi Diaspora sur le 92 94 77 10 ou le 97 70 33 09. Investi Diaspora, seul on va vite, ensemble on va loin. Ma prochaine question est de savoir, aujourd'hui, vous êtes à la quête d'un financement. Quel est le montant? Bon, le montant de financement, c'est 1 500 000. Francs CFA, bien sûr. Francs CFA. D'accord, d'accord. Pourquoi vous cherchez ce financement? Je cherche un financement pour pouvoir implanter, sinon implanter mon restaurant. D'accord. Ça, je l'ai bien compris. Je pense que les potentiels investisseurs ont aussi bien compris. Mais ce que je voudrais que vous nous dites aujourd'hui, qu'est-ce qui peut motiver un potentiel investisseur à vous fournir les 1 500 000 francs CFA? Bon, et j'aurais besoin d'1 500 000 pour pouvoir installer mon restaurant, à savoir, et je compte, d'ailleurs j'ai déjà trouvé un baraque qui est en vente d'un coût de 200 000. J'aurais à aménager ce baraque, à savoir à faire des comptoirs, oui, des étagères, des tables, des bancs, tout ça là, pour pouvoir installer les nécessaires. Surtout, et ensuite, j'aurai à chercher, sinon à payer les ustensiles de cuisine, à savoir le frigo, et comment l'appelle-t-on, le frigo, une cuisinière, un pose récepteur, tout ça là. Les ustensiles de cuisine, tout, oui. Ok. Les nécessaires. Et oui, en quelque sorte, voilà. Quelle sera l'échéance de remboursement? Bon, la question, elle est bienvenue. Étant un débutant, au départ, bon, j'ai jugé bon de payer par mois 100 000 francs, oui, comme remboursement. Bon, en tant qu'un débutant, j'aurais souhaité commencer... Pas en tant que débutant, mais en tant que nouveau restaurant, vous voulez dire? Si. Oui. En tant que nouveau restaurant, oui, et je souhaiterais commencer dans les 3 premiers mois, au lieu de 100 000, commencer à 50 000. Vous êtes à la quête de 1 500 000 francs CFA. Vous pensez payer 100 000 francs le mois à partir du 4e mois. Quel est votre apport personnel? Merci, Monsieur Eddy. Bon, et mon apport personnel, je peux dire que j'ai une maudite somme de 200 000 francs sous ma main. Alors, je souhaiterais un financement pour l'ajouter pour pouvoir démarrer mon projet. Est-ce que vous allez payer avec intérêt? Bien sûr que oui, je vais payer avec intérêt. Une fois que le financement est à ma possession, je vais payer avec intérêt. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont les gages que vous pensez mettre en place pour pouvoir bien gérer votre entreprise? Bon, et si je commence, je vais chercher un petit caissier ou bien caissière
pour pouvoir encaisser les fonds, les entrées et les sorties. Bien sûr avec un cahier à l'appui pour pouvoir noter et enregistrer les choses. Et moi-même, je suis sur place et contrôler et faire le contrôle de tout. D'accord. Là, vous ne serez pas l'alpha et l'oméga. Lorsque ça doit sortir, ça sort de votre poche. Lorsque ça doit entrer, ça entre dans votre poche. Non. Vous avez une structure, une hiérarchie bien définie. Bien définie et contrôlée. C'est pourquoi je vais chercher un caissier pour encaisser. Parce que une fois que moi-même je suis sur le terrain, je pense que je saurai comment gérer les choses. Oui, quel sera l'impact de votre projet, socialement ou bien économiquement parlant? L'impact de mon projet, j'aurai à faire manger les gens, à faire de bons mets, des mets succulents, à faire venir la clientèle vers moi et pourquoi pas recruter des personnels pour pouvoir avancer mon restaurant. D'accord. Où imaginez-vous votre structure 2 ans après son installation? Quelle est votre vision 2 ans après? Mon souhait le plus absolu, 2 ans après, j'aimerais avoir au moins une centaine de clientèles et des personnels à l'appui pour pouvoir avancer mon restaurant. D'accord. Se faire connaître surtout. Okay. D'accord. Avez-vous un mot à l'endroit des potentiels investisseurs qui souhaiteraient mettre du fonds dans votre projet? Ce que je vais dire aux potentiels investisseurs, je leur dirai de faire confiance à moi. Une fois que j'aurai un financement à ma possession, je vais me battre pour pouvoir mettre ça en œuvre pour ne pas les décevoir. D'abord, moi-même, je suis un homme j'aime l'honnêteté, je suis un homme de parole et en tant qu'un croyant, je sais que je ne vais pas les décevoir et ils n'ont qu'à compter sur moi et quelles qu'en soient les circonstances, je vais me battre pour pouvoir rembourser ce fonds. On doit mettre tout son cœur dans la cuisine et c'est le cas justement. À vous entendre parler, on sent que vous êtes amoureux, vous êtes passionné de la gastronomie et nous vous souhaitons bonne chance et bon vent et vivement qu'un investisseur puisse se prêter à ce financement. Merci beaucoup M. Taïlo d'être avec nous. Merci également à vous. D'accord. C'est sur ces mots que nous fermons la marche de cette émission. Intéressé par ce projet, n'hésitez pas à contacter Investi Média. Tout le plaisir d'être en votre compagnie. Très chers téléspectateurs, bonne suite à vous. À très vite.